C'est une thématique universelle qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, parce qu'il n'y a pas une seule forme de bruxisme, il y en a plusieurs. Et que c'est au cœur de la collaboration interprofessionnelle entre les dentistes et les ostéopathes. Donc, c'est une thématique assez privilégiée là-dessus pour essayer de trouver des pistes de solutions. Il y a un support scientifique à tout ça, mais elle pourrait s'adresser à des patients, elle pourrait s'adresser aux ostéos, elle s'adresse aux dentistes aussi, à tous les gens qui ont un intérêt au bruxisme, quel que soit l'âge. Ça peut concerner les pédiatres, ça pourrait concerner, enfin, les orthophonistes, d'autres personnes, toutes les intervenants qui peuvent travailler avec la bouche, en fait. Ce qui m'a toujours intéressé dans la bouche, c'est ça, après, pendant mes 20 ans d'exercice de chirurgie dentaire, c'est la santé de la bouche. Et c'est comme si mon défi était un petit peu de réintégrer la bouche dans un système global. Parce que souvent, la bouche est quelque chose qui est oublié dans la médecine. C'est une médecine à part. Et il est certain qu'il y a des liens, et c'est de plus en plus objectivé, il y a des liens mécaniques, il y a des liens avec le microbiote buccal, le microbiote, avec les maladies, la santé en général. Donc, c'est ça, c'est de remettre vraiment les dents, toute la mécanique de la bouche, mais aussi toute la physiologie de la bouche dans la globalité. Donc, peu à peu, mais c'est ça, je me suis intéressée à l'ostéopathie qui m'a paru l'outil privilégié pour aller approfondir la chose et puis essayer de trouver des pistes de solutions un peu pour tout le monde, en fait. Au niveau de l'ATM, enfin les articulations des mâchoires, on en parle dans toutes les écoles, mais c'est comme si les dents font pas partie de la mécanique crânienne, alors que c'est fondamental sur le plan neurologique, sur le plan de la mécanique, sur le plan de la mastication. Donc les dents sont un petit peu les paramètres oubliés, en fait. Alors que ce soit dans la physiologie, dans la dysfonction, etc. Donc, faire la part des choses dans tout ça. Et le bruxisme, ça s'inscrit un petit peu au cœur de tout ça. Ce qu'on appelle une parafonction, donc une fonction à côté. Donc c'est lié, en plus, la bouche est une sphère émotionnelle par excellence. Donc il y a beaucoup de choses, il y a des douleurs chroniques, il y a des liens avec le sommeil, avec la digestion. Donc essayer de décortiquer un petit peu tout ça pour trouver des outils pour chacun. Déjà, donner un petit peu les éléments de la collaboration entre les différents professionnels. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de collaborer? Parce que c'est un domaine où on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a fait des petits sondages à droite à gauche, il ressort que les patients ne sont pas satisfaits et les praticiens ne sont pas satisfaits non plus des résultats parce que c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc, c'est vraiment plus qu'une pathologie, c'est un comportement qui va se situer au carrefour de la psychologie, de la mécanique et puis de la digestion. Donc, je vais présenter la collaboration, on va essayer de parler des causes, des conséquences du bruxisme, et puis comment chaque profession peut intervenir là-dedans, et aussi la part du patient, parce que c'est un travail à trois minimum, c'est-à-dire dentiste, ostéopathe et patient, avec les prises de conscience. Donc, on est au cœur d'un modèle biopsychosocial aussi. Oui, par rapport au questionnaire, par rapport à l'évaluation, par rapport au traitement, c'est sûr qu'en distanciel, on est plus limité, là, parce qu'en nous, notre domaine privilégié, c'est quand même la palpation, mais donner des pistes de solutions, puis aussi pour les patients, pour donner des outils à chacun, pour essayer d'y voir plus clair, chaque patient, chaque praticien. Donc des orientations et des liens aussi, des liens avec d'autres références, dans chacun des domaines, que ce soit le domaine dentaire ou le domaine ostéo, un petit peu où on en est tous là-dedans. Non, c'est l'inverse, ça découle d'eux parce que la collaboration interprofessionnelle, elle va se décliner sur plusieurs niveaux, avec la chirurgie au niveau de la face, de la bouche, avec donc les parafonctions, avec l'orthodontie, avec la croissance, avec l'articulation elle-même, la mécanique, etc. Donc le bruxisme est vraiment un des éléments de la collaboration. Donc c'est venu après parce que c'est un domaine que j'avais envie d'approfondir, puis parce que c'est vraiment pour le dentiste, le bruxisme, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il sait pas. Il a un outil. C'est ce qu'on apprend à l'université. Il a un outil, mais il voit très bien que ça suffit pas.
Donc, lui aussi, il a besoin d'aide et l'ostéopathe a le privilège d'avoir du temps avec les patients. Donc, il y a vraiment une articulation qui peut se faire à ce niveau-là. Il a plus le temps de parler, il a plus de temps de voir la conscience du patient, etc. Donc, c'est une aide vraiment pour les dentistes. Les motifs de consultation sur la bouche sont vraiment multiples. Mais beaucoup d'ostéos, en fait, ils pensent pas forcément à regarder les mâchoires, ils vont regarder l'articulation, le crâne, les cervicales, etc. Mais les pressions qu'on peut exercer en serrant les dents se répercutent sur tous les tissus. Donc, de mieux comprendre cette mécanique, de voir les liens avec la respiration, avec l'apnée éventuellement, avec toutes sortes de pathologies, ce qu'on appelle des comorbidités, va vraiment mieux faire comprendre à l'ostéo l'importance de la bouche dans la santé globale. On a 3 heures de conférence avec une période de questions, bien sûr, pour essayer de répondre. Il y a le chat, il y a des questions précises. Alors, tout dépend de chaque personne. Des questions auxquelles je pourrais pas toujours répondre parce que non pas que ça empiète sur le cours, mais parce que ça serait trop long pour répondre dans un 3 heures, mais vraiment donner le maximum de pistes de solutions pour tout le monde, pour répondre aux questions, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes aussi. Il y a les deux.